Myriam priait. Elle chantait avec grâce. Elle servait avec zèle. On l'écoutait. On la respectait. Elle était là à chaque réunion, chaque retraite spirituelle, chaque veillée de prière. On disait d'elle, quelle femme de foi. Et c'était vrai. Mais quelque chose sonnait faux, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elle parlait de Dieu, mais elle ne l'écoutait plus vraiment. Elle se disait remplie de l'esprit, mais son cœur ne s'ouvrait plus à personne, pas même à son mari. Myriam, 45 ans. Mariée à Jérôme depuis 20 ans. Mère de 2 ados. Animatrice dans son église, mentor pour de nombreuses femmes. Toujours disponible, toujours prête à aider. Mais à la maison, c'était une autre histoire. Elle parlait peu de ses doutes. Elle ne demandait jamais d'aide. Elle écoutait, pour répondre, pas pour entendre. Et surtout, elle ne se remettait jamais en question. Jérôme, son mari, l'aimait sincèrement. Mais il s'était résigné à une chose. Il n'aurait jamais le dernier mot. Chaque remarque devenait une leçon. Chaque tension devenait un débat spirituel. Jamais de pardon clair. Juste des silences polis et des versets pour couvrir les blessures. Myriam ne criait pas. Elle ne rabaissait pas, mais elle contrôlait. Par sa force, par son bon sens, par sa piété. Elle disait « Je fais tout pour Dieu ». Mais elle avait oublié de faire place à Dieu, chez elle. Son mari se taisait, ses enfants s'éloignaient, elle croyait avoir la paix, mais elle avait juste pris le pouvoir, et sans s'en rendre compte, elle servait Dieu avec un cœur fermé. Fermé à la correction, fermé à l'amour fragile, fermé à l'autre, tout simplement. Un soir, Jérôme ose lui dire « Tu aides tout le monde, Myriam, mais moi, je n'ai plus l'impression d'exister dans ton monde. » Elle répond du tac au tac. « Tu sais très bien que je fais tout ça pour notre foyer. C'est toujours la même chose, on me reproche de trop donner. » Et elle se couche, fière, froide. En paix, pense-t-elle. Mais la nuit, elle se réveille en sursaut. Un rêve étrange. Elle est dans un temple, en train de prier, seule. Et elle entend une voix douce. « Tu parles fort, mais ton cœur est sourd. Tu m'offres ton service, mais pas ton orgueil. » Elle se lève. Elle pleure. Elle se sent vue, dévoilée, aimée, mais appelée à redescendre. Jésus dit, le pharisien priait, « Merci Seigneur, car je ne suis pas comme les autres. » Tandis que le publicain disait, « Aie pitié de moi, pécheur. » C'est le second, dit Jésus, qui repart justifié. Myriam réalisait qu'elle priait comme le pharisien, pas avec hypocrisie, mais avec une fausse assurance. Elle avait oublié qu'on ne gagne pas Dieu par ses œuvres, mais qu'on le rencontre dans l'humilité. Ce soir-là, Myriam s'est tue. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas prié pour convaincre, elle a juste dit « Seigneur, montre-moi ce que je ne veux pas voir. » Le matin suivant, elle s'assoit près de Jérôme. Elle le regarde, longtemps, et elle dit simplement « Je suis désolée, je ne t'ai pas écouté, je n'ai pas voulu avoir tort, et j'ai utilisé ma foi pour cacher mon orgueil. » Jérôme ne répond pas tout de suite, mais son regard s'adoucit. Il prend sa main. Et pour la première fois depuis longtemps, ils ont prié ensemble. Non pas une prière forte, mais une prière vraie. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par orgueil ou rivalité, mais dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Myriam n'était pas une mauvaise chrétienne. Elle était une chrétienne blessée, qui s'était protégée avec sa foi. Mais Dieu ne cherche pas nos masques, il cherche nos cœurs nus. Et toi? Ton orgueil est-il visible? Ou pieusement caché?
Est-ce que tu aides beaucoup, mais que tu n'ouvres plus ton cœur? Est-ce que Dieu a encore le droit de te briser, pour t'aimer mieux? Dieu ne nous appelle pas à avoir raison. Il nous appelle à être vrais. Seigneur, délivre-moi de cette force qui m'empêche d'aimer, de ce masque pieux qui me coupe de ceux que tu m'as donnés. Brise mon orgueil, mais garde mon cœur entier, et enseigne-moi la tendresse, celle qui écoute, qui s'abaisse et qui restaure. Ce que nous appelons parfois force de caractère est peut-être juste un mur que nous avons appris à construire. Un mur qui nous protège, oui, mais qui nous empêche aussi de recevoir pleinement l'amour. Même Dieu ne force pas ce genre de mur. Nous avons appris à avancer sans tomber, à ne pas montrer nos failles, à tenir bon coûte que coûte. Et parfois, nous avons confondu cette posture avec la foi. Mais Dieu ne cherche pas des statues solides. Il cherche des cœurs vivants, même fragiles. L'orgueil ne porte pas toujours l'arrogance. Parfois, il a juste le visage de la peur ou de la fatigue. Une armure faite de blessures jamais soignées. Et parfois, la vraie transformation ne commence pas avec de grandes paroles, mais avec un silence, une écoute, un cœur qui s'ouvre enfin. Abonne-toi si tu veux entendre les autres histoires des 7 défis spirituels du chrétien moderne. Commente, quel mot t'a percuté? Où Dieu te parle-t-il aujourd'hui? Partage cette histoire avec un proche que tu veux honorer et non corriger.